Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, je regardais l'heure. Et il est quelle heure? 3h20. Est-ce que tu peux faire un clap devant ton visage? Ah, super. Et bah voilà, 10 ans après. On se connaît quoi depuis 9 ans, c'est ça? Depuis 10 ans. 10 ans déjà? Ah oui, bah oui, je te connaissais avant que Léo ne naisse. Alors attends, juste, dans mon perfectionnisme effréné, je vais quand même le baisser un petit peu. Oui. Et tu te rappelles, il y a quelques jours, j'ai retrouvé une vidéo Ah oui? où je te parlais de ton premier souvenir. Oui. Et tu me disais que tu te rappelais de tes 6 ans et de la cabane d'Indien. Dans la tente d'Indien dans le jardin, Ouais. ouais. Et que tu avais... Manger le gâteau. ouais, c'est ça. Tu te rappelles juste du gâteau? Ah oui, je t'ai tout décrit. J'ai l'impression que tu avais un... T'avais pas un chapeau d'Indien ou un truc? T'avais pas un déguisement? Je l'avais imaginé comme ça, moi. Je sais pas, j'avais peut-être une coiffe d'Indien. J'ai pas de souvenir. Et il y avait beaucoup d'amis qui étaient là? Il y avait ma famille. C'est tout? T'avais des amis quand t'étais gamin? Non, j'étais en vacances. Ah ouais, d'accord. En vacances là-bas au Portugal? Ouais. Bon, j'ai 2-3 questions un peu rapides. Par exemple, il y a un truc évident avec toi, c'est ta reconversion professionnelle. On va faire en marche arrière. On va revenir au plus grand événement de ta vie. Bon, je parle pas de Léo, Oui. mais ta reconversion professionnelle. Tu peux expliquer comment cette idée t'était venue de changer complètement de vie? Par quoi elle était motivée, par exemple? C'était motivé par un besoin de renouveau, de sens, d'être plus dans le réel que dans mon métier d'avant. C'était quoi ton métier d'avant? C'était la com d'entreprise, la communication éditoriale. Je travaillais dans des grosses agences de communication pour des gros clients du CAC 40. Par exemple, je me souviens que c'était important pour moi de passer des kilos euros aux euros dans le business que j'allais choisir. Tu vois, dans mon métier d'avant, je parlais En milliers. qu'en kilos. Ouais. Et voilà. 100 kilos euros. Je voulais être dans le réel, ouais. Et je voulais aussi un métier où tu fais un peu du bien. T'avais l'impression que ce que tu faisais ne faisait pas de mal? De bien, pardon. Tu collaborais, quoi, c'est ça? Ouais, j'étais un peu au service des puissants. Et c'était quoi l'impulsion? C'est venu comment? D'où c'est venu? Pourquoi tu as changé comme ça subitement de... J'avais 40 ans. Tu penses que c'est lié avec la crise de la quarantaine, entre guillemets? Non, parce que c'était anticipé. C'était pas du tout... Tu t'es dit, ça y est, j'ai assez... Ça faisait 15 ans de première expérience professionnelle dans ce secteur-là. Et j'allais avoir 40 ans, et ça faisait plusieurs années que je me disais qu'autour de 40 ans, il serait temps de passer à autre chose. Je pense que c'est des trucs que tu fais quand tu es prêt à le faire, en fait. Mais c'était pas de l'ordre de la crise, c'était de l'ordre du projet de changement, tu vois. Donc tu es devenu fleuriste. Et je suis devenu fleuriste. Oui. Il y avait d'autres options quand tu envisageais la chose? Non, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers possibles rapidement. Sans formation. Sans formation, sans investissement. Mais tu avais fait une formation? Oui, j'ai fait une formation parce que je voulais racheter un fonds de commerce. J'imaginais racheter un fonds de commerce. Et je me disais que ce serait rassurant pour emprunter. Tu avais vraiment un vrai projet que tu avais bien constitué? J'avais un projet de... Oui, j'avais un fonds de commerce à reprendre, tout ça, oui. C'était quoi la réaction de tes amis? Ils savaient que tu leur avais déjà parlé de ce projet? Ouais, j'en avais parlé largement, ouais. Mes amis étaient plutôt dans le soutien et dans le... Ils n'étaient pas ébahis par... Non, je crois pas. Personne t'a dit que t'étais fou? Pas à cette occasion-là, non. À quelle autre occasion? Tellement de fois.
Tellement toi, si souvent. Tu peux raconter telle que tu te rappelles notre Notre première rencontre, Ouais. quand tu es passé à la boutique en nous apportant tes plantes l'une après l'autre en l'espace d'une après-midi Un peu malade. pour les rempoter, Ouais. en nous expliquant que tu avais tué tous tes amis Comment ça? et que tu étais... Non, parce que moi je me rappelle, mais raconte quand même un petit peu. Ah ben oui, tu nous as rapporté les plantes, donc une par une. Moi, je me rappelle de m'avoir dit, maître dit que ah c'est cool que vous arriviez là. Je sens qu'on va être copains. Et tu m'as dit pourquoi t'as pas de copains? Et j'ai dit oui, je les ai tous tués. C'est ça. Et c'était juste une blague à la con, mais assez révélatrice peut-être finalement. C'était encourageant. Oui. Tu sais, en psychologie, tuer ses amis, ça veut dire. Ça veut dire quoi? Bah, normalement, tu rêves que tu es ton meilleur ami parce que tu n'es plus tellement stimulé par ton ami, je pense, un truc comme ça. Ah oui? Et pareil pour les parents, c'est quand tu n'as plus la peur de ton père, par exemple. Que tu veux le tuer? Non, tu rêves que tu le tues, Mmh. mais en vrai, ça veut dire que tu l'as. Tu l'as dépassé? Et Ah, le tu es autonome? personnage, le personnage a été évacué de ton narratif. Ah oui, Bah, c'est d'après ce que je me rappelle. Mais... d'accord. Et toi, tu avais beaucoup d'amis? Est-ce que d'ailleurs, par rapport au changement d'activité, tes amitiés aussi ont changé un peu? Tu t'es éloigné de certaines personnes ou... Bah de fait, en fait, comme je suis très occupé à la boutique, je vois essentiellement les gens qui viennent m'y voir. Ça m'empêche pas de maintenir le lien avec d'autres, mais en termes de rencontres physiques, de vie sociale... Parce qu'avant, tu allais les voir? Avant, j'étais... Ou vous alliez dans des restos un peu chers? Avant, pourquoi un peu cher? Bah parce que j'imaginais que tu étais un peu un flambeur, non? Ça dépend des amis que tu vois. Ouais. Non mais voilà, tu avais un peu les moyens, tu faisais des fiches de... Je gagnais plus d'argent qu'aujourd'hui, c'est sûr. Et Oui. puis tu avais le droit d'avoir des Je faisais déjeuners. des notes de frais. Ouais. Oui. Donc c'était la vie un peu tranquille, quoi. C'était... Pas, au niveau de la bouffe, tu te refusais rien, en tout cas, je pense. Oui, mais je continue de rien me refuser. Ouais. C'est le seul domaine où tu ne fais pas d'économie? Je fais pas d'économie. Non. Non. C'est quoi ton principe en général? Tu te dis on vit maintenant, allez hop. Par rapport à l'argent, tu veux Ouais, dire? est-ce que tu as des flips par rapport à l'argent? Non, par rapport à l'argent, j'ai un enfant, alors il faut être un petit peu prévoyant quand tu as un enfant. Voilà, mais après, je suis pas très... c'est pas un sujet d'anxiété, l'argent. Tu as toujours su que tu aurais un enfant? Ah non, je pensais pas avoir d'enfant. Ah oui, pourquoi? Parce que je pensais que c'était pas une bonne idée de faire un enfant. Que c'était plus confortable d'être sans, que c'était pas un cadeau pour la planète, que c'était une lourde responsabilité, que c'était mieux de pas en faire. Ça a changé à quel moment? Ça a changé quand j'ai rencontré sa mère, enfin sa future mère, et au cours de la relation qui a été la nôtre. Là, j'ai eu envie. J'ai bien fait. Comment tu t'expliques que tu as envie de changer? Tu as le droit au joker, hein, tu me dis quand tu veux, hop. Ouais, ben, je l'explique pas trop. Parfois, on se dit qu'on fera pas un truc et puis on le fait. Enfin, tu vois, les positions évoluent sur des choix qui peuvent être comme ça, un peu conséquents. Si tu étais extérieur à toi, Ouais. tu dirais... Mais je suis extérieur à moi. Tu décrirais comment David? Tu dirais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de déceptions? Tu me parles toujours de les autres et de la déception. C'est quoi la phrase déjà? Pourquoi se suicider alors qu'il reste tant de gens à décevoir? Ouais, par exemple, j'adore. C'est un peu le... C'est sûr. T'es un peu ma source d'inspiration. En termes de cynisme, je veux dire. Oui, non. Je crois pas être cynique. Non? Non, juste distancié. D'accord. Tu peux m'expliquer la nuance? Ben, juste la juste distance pour... Pour supporter le monde. Ouais, c'est ça, pour un truc à mi-chemin entre être en retrait complet et ne rien en avoir à faire sur aucun point,
Et puis une autre extrémité où tu serais trop en souffrance de ton ressenti du monde qui t'entoure, de ce qui s'y passe, des relations, de tout ça. La juste distanciation qui fait que tu peux être dans la relation, mais avec une distance saine, quoi. Ouais, avec un peu de hauteur, oui, pour faire la juste part des choses, hein, tu vois, le plus possible. C'est ce que tu lui expliques ça à ton fils? On n'en est pas là. Non. C'est à quel âge tu penses qu'on peut expliquer ce genre de choses? Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il y a parfois, j'imagine, des occasions éducatives plutôt, ouais. Il se passe un truc, tu réagis, t'expliques un truc, t'en profites. J'étais surpris il y a quelques semaines où j'ai croisé Léo, avec qui j'ai une conversation pas toujours facile de communiquer, et j'étais en train de jeter un truc à ton chien, Sam. Ouais. Et il m'a dit d'une façon très pédagogique, il a pris un peu le ton que je te connais, et il m'a dit, tu sais, parfois il faut le laisser gagner, ça le frustre moins, il sera plus heureux comme ça. Et j'étais, ok, maintenant je comprends les plus-values d'avoir un père intelligent et patient. Oula, je vais glisser ça, oui, je vais glisser ça. Allez, je vais glisser ça, que j'ai pas eu, puisque je n'ai pas eu, tout simplement, hein, ni l'un ni l'autre, ni d'aucune catégorie. Mais j'ai vu, en fait, j'ai vu vraiment l'impact que tu as pu avoir. Il n'y a pas que moi qui élève Léo, hein. Non, mais d'accord, mais tu lui dis, c'est exactement ce que tu m'as déjà dit à moi. Mais bon. Quand je jetais le truc, il faut le laisser gagner de temps en temps parce qu'il sera moins frustré et plus heureux. Enfin, un truc dans le genre. Ouais. Bah oui, mais c'est important de laisser gagner de temps en temps. Oui, non, mais je sais, mais moi, je savais pas quand j'étais gamin. Ouais. J'étais toujours au premier degré, toujours frontal. Moi, je savais pas non plus. C'est magnifique, magnifique cadeau que tu fais à ton fils de lui donner l'autre option. C'est génial. Je suis admiratif. Puisqu'on en est là, comment tu décrirais la place absente ou pas, hein, du père dans ta vie? Comment ça s'est fait? Si tu es OK pour en parler. Hein. C'est quoi le rôle du père déjà? Le rôle du père? Waouh. On a jusqu'à 5h30. Ouais, vaste sujet. Je sais pas, le rôle du père, guider, éclairer, soutenir, Est-ce que c'est encourager. C'est compliqué pour toi ou comment c'était pour toi? D'être père? Ouais, de devenir père. Tu veux dire quand Léo est né, tout ça? Oui, et comment ton rôle de père a évolué, ta vision de la chose a évolué? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que tu as été capable de comprendre, je sais pas, chez ton père ou ailleurs, je sais pas? La paternité, c'était assez simple, facile, spontané, sans gros questionnements, angoisse, tout ça, c'était easy. Ça n'a pas trop remué des questionnements par rapport à mon père, tout ça, parce que c'est un sujet un peu digéré chez moi et qui n'est pas une préoccupation, enfin qui est loin d'être une préoccupation en fait. Donc c'est un sujet que j'y pense pas très souvent. Tu l'as connu ton père? Bien sûr que je l'ai connu. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 16 ans. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai de ses nouvelles, tout ça, enfin tu vois, mais c'est pas un... Tu en as toujours? Oui, j'en ai par ma sœur. C'est pas vraiment un sujet pour moi. Donc, évidemment que quand tu deviens père toi-même, tous les sujets de lignée, de filiation se posent. Mais je suis assez serein là-dessus. Ça n'a pas questionné l'état de la relation. Enfin, tu vois, ça n'a rien questionné en fait. Autrement, est-ce qu'il y a eu des choses peut-être dans ton enfance qui sont remontées parce que
Sans doute, Donc, enfin, ça c'est presque, c'est un peu perpétuel, je pense que tu te vois toujours... Je veux dire, la présence de ton fils, que ça réactivait des choses de ton enfance que que tu avais oubliées ou que tu n'avais pas peut-être gérées ou... Je crois pas en ce Non. sens particulier, mais sans arrêt ça te renvoie à l'enfant que tu as pu être, aux parents que tu as pu avoir, à tout ce qui a changé, mais sans angoisse ou préoccupation particulière, parce que... D'accord. J'ai une petite liste de quelques questions Ouais. pour avoir une petite trame comme ça. Par exemple, récemment, on m'a demandé un truc que je trouvais intéressant. C'est le premier mensonge. Le premier de la vie. Non, de toi. Le dernier, je peux te dire. Mais Le premier mensonge dont tu te rappelles et dont tu aurais été auteur. Je me souviens pas. Bah, Je suis pas très menteur. est-ce que tu as déjà menti quand tu Oui, étais mais- enfant Oui, sans doute, bien sûr, sur, forcément. par exemple, je sais pas, pour te protéger d'une punition peut-être, Je me... pour protéger quelqu'un. Probablement, Ouais, probablement que j'ai nié. Il faut toujours nier. Il faut jamais avouer. Pourquoi? Bah parce que si tu avoues, c'est mort, quoi. Est-ce que c'est si grave finalement d'avouer? Bah, ça dépend quoi. Moi, je pense Ça dépend ce que tu avoues. Moi, j'ai très souvent l'impression qu'on reproche aux enfants de mentir plus que d'avoir fait la bêtise. Disons que ça rajoute, c'est une faute de plus, le mensonge. Dès lors que tu reconnais enfin, quand tu assumes ta responsabilité, Ouais. c'est plus simple de négocier que tant que tu nies. Ouais. Surtout s'il y a des preuves accablantes. Ce qui est Donc- le cas avec les enfants parfois. Ouais. Tu vois, un adulte ne ferait pas ça. Mais est-ce qu'un adulte parfois n'a pas plus intérêt à peut-être fermer les yeux sur certaines preuves accablantes pour lui éviter... bah, ça va, il a compris qu'il est grillé. Et, Avec un enfant, ouais, et tu dis, bon, c'est bon. C'est pas je grave. sais pas, ça peut être... Ou ça peut motiver pour ensuite continuer à mentir. Oui, ça peut... ça peut prêter à sourire parfois, un mensonge maladroit. Ça dépend si c'est toujours pareil, ça dépend ce que tu avoues, ce sur quoi tu mens. Oui, bien sûr. Ça dépend de l'enjeu. Pourquoi le chien est-il mort en bas de l'immeuble et la fenêtre est ouverte? C'est ça. Et oui, alors il y a un autre truc que je pose à tout le monde, bah, non, je pense pas. Tu regardes pas mes trucs et c'est tant mieux. Hein. Mais j'ai vu Perrine, c'était super. Ouais, elle est géniale. J'ai vu Sabrina aussi. J'ai vu aussi la première que tu avais fait, la vieille femme. Non, c'est la deuxième. C'est la Ouais, deuxième. ouais. Ouais, elle est géniale, Colette. Ouais, Colette. Que j'ai amenée chez Perrine. Donc J'ai vu aussi ton copain que je connaissais qui fait de la philosophie, qui travaille à Philosophie Magazine. Ah oui, lui, c'est carrément 40 minutes, je crois, quand même. Ouais, mais c'était intéressant. Je l'ai Incroyable. trouvé vraiment posé, Ouais. intelligent, Ouais. puissant, quoi. J'aime beaucoup ce garçon. Je suis admiratif de sa capacité à la fois de ne pas en vouloir aux autres, de ne pas être aussi érudit que lui, d'une grande humilité. Hein. Oui, je suis d'accord. Et très pédagogue et extrêmement patient. Ouais, et puis super Articulé. un esprit de synthèse. Enfin, c'était très clair, très vite, et puis assez profond, hein, tu vois. J'avoue. C'était ouais. Donc, une des questions que je pose, donc tu as dû voir du coup, Ouais. c'est alors, je sais pas comment le dire en français, je dis toujours rêve, mais c'est pas le rêve que tu fais la nuit, mais les rêves qu'on a quand on fantasme son avenir, les rêves de devenir. Ouais. Quand tu étais petit, tu avais un métier en vue, un rêve d'un... Alors, c'est un peu comme pour les souvenirs d'enfance. Je me souviens pas particulièrement d'avoir projeté comme ça des désirs de... Tu vois, j'avais vu en effet que tu posais cette question-là et forcément, je me suis posé la question, mais j'ai pas de ressources là-dessus. Il n'y avait pas, par exemple... Une profession... Ou une envie de se libérer de quelque chose aussi. Ça peut être aussi enlevé par ajouter. Non ? Je vois pas trop.
Et, et le choix de ton parcours éducatif, c'était motivé par quoi? C'était un hasard? Comment? Ouais, ça tire beaucoup du hasard. Ouais. Oui, oui. Et puis de la chance. T'as fait quoi? T'as fait un bac... J'ai fait un bac scientifique, un bac D à Ouais. l'époque. C'est quoi D? Il y a un petit peu plus de biologie que dans le bac C. Ah bah tu vois, c'était déjà... J'aimais bien la biologie. Tu te préparais déjà à ta boutique. À la paternité, aux fleurs, à la Oui. végétation. Oui. Ça aide aujourd'hui, non? D'avoir fait un bac... Non. Non, pas du tout, d'accord. Non. Bon. Le bac aujourd'hui. Non, mais je veux dire les infos, je tu sais vois. pas si- à mon âge. Donc, et t'as fait ça et ensuite tu es parti... Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait. Après le bac, on fait quoi? La fac? Je me suis inscrit en médecine. Ouais. Oui, j'ai fait 6 semaines de médecine Et à, ça, à Paris 5. pourquoi t'as choisi la médecine? Parce qu'il n'y avait pas la queue pour s'inscrire. À l'époque, il n'y avait pas Parcoursup, tout ça. T'allais dans les facs, il y avait des facs où tu faisais la queue, des formations. Mais t'avais vraiment... Tu t'en foutais de ce que t'allais faire plus tard? J'étais très peu informé. Je continue de trouver ça. Puis là, encore plus ces derniers temps, quand tu vois à quel âge on demande aux gamins de se prononcer sur des choix qui sont, Vitaux. conséquents, Mhm. qui ont vraiment des répercussions Répercussions. importantes. Mhm. À l'époque, moi, je connaissais rien à rien. Il y a plein de métiers que tu connais pas. Il y a plein de métiers que tu découvres tout au long du truc, enfin, de ta vie, de ton... Enfin, donc c'était un choix un peu... je n'étais pas prêt à choisir, en fait. Mhm. C'est pour ça que ça n'a pas duré, que j'ai travaillé un peu, que j'ai... Tu vois. Et puis ensuite, j'ai... Et t'as fait combien de temps la médecine? J'ai fait 6 semaines. Ah oui. Ouais. Et oui, tu t'es dit, oh là là, oh là là. Je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Pourquoi? Comment ça? Parce que c'était trop... Je peinais rien, quoi. C'était d'un niveau qui était... qui demandait déjà des bases et une capacité de travail et j'avais ni l'une ni l'autre, en fait. Ni les bases, ni la capacité de travail nécessaire, mais de loin, de très très loin. Donc je l'ai vu très très vite. Et t'as fait quoi, du coup? Ben, j'étais caissière à Carrefour pendant 9 mois. Ouais. Ouais, c'était super. Et pourquoi? Bon, parce que c'était chouette. C'était autrement moins ambitieux. C'était moins ambitieux. Non, c'était la belle vie cette année-là. J'étais blanchi, nourri, logé chez mes parents. Et puis je gagnais un SMIC. Et c'était cool. Et là, t'avais quel âge, du coup? T'avais 18 ans? 17? Ouais, 18 ans. Et t'avais un succès... T'avais une copine? J'avais une copine. Ouais. Ouais, Toi, t'étais un garçon qui... T'as jamais été vraiment un coureur. T'as toujours été un mec posé. J'ai toujours été un peu en main. Ouais. C'est-à-dire que les filles t'apprivoisaient. Et On peut le voir comme ça. tu faisais jamais la démarche, en vrai. La démarche de quoi? De, je sais pas, séduire une fille. Alors si, sans doute que si. Mais j'ai l'impression que dans tes narratifs, à chaque fois que tu te retrouves avec une fille, un peu... C'est toujours le hasard. Non, mais pas vraiment par hasard, Ou mais une succession de hasards. c'était elle qui initiait un peu la rencontre. Ah non, il y en a pour lesquels j'ai refusé. Oui, d'accord. C'est une autre façon d'être sélectif. Oui, mais... D'accord. Génial. Génial. D'accord. Et donc, du coup, tu étais avec une copine, tu faisais du Carrefour. J'étais caissière à Carrefour. Ouais. Caissière. Pourquoi tu fais ça au féminin? Parce qu'il y avait, à l'époque, c'était encore plus féminisé qu'aujourd'hui. Ouais. Il y avait très peu de... Et ils t'ont regardé comment quand tu t'es présenté pour le poste? Alors, quand j'ai commencé la fac, j'avais déjà un contrat de 8 heures par semaine pour gagner un peu de blé. Et quand j'ai arrêté la fac, j'ai fait un avenant à mon contrat pour faire davantage d'heures. J'ai fait un quasi-temps complet. Et les gens, c'était comment d'être à la caisse? C'était... écoute, j'avais 18 ans, donc c'était... Il y avait un bon esprit dans l'équipe des caissières. C'était des femmes entre 40 et 60 ans qui étaient très maternantes avec moi, très... C'était bon esprit, quoi. Elles m'ont manqué un petit peu quand j'ai arrêté. Ouais. Ouais, c'était très, très accueillant. Très... ouais. Et quand tu as fini Carrefour, que tu t'es réarmé pour un... Quand j'ai arrêté, j'ai repris la fac, j'ai fait
l'IUT Paris en communication d'entreprise, ça s'appelait à l'époque. J'ai fait ça pendant 2 ans. Là, je me suis bien amusé, c'était rigolo. Puis après, j'ai fait 2 ans à Lyon, à l'Institut d'études politiques. Je me suis moins amusé, mais j'ai découvert le Lyonnais. Le Lyonnais, c'est quoi? La campagne autour de Lyon. Ah oui, d'accord. Mhm. Et puis après, j'ai fait la guerre, j'ai fait le service militaire, ça existe encore à l'époque. Ouais. Et t'es allé où du coup? Je suis allé nulle part, je suis allé à Montélimar pendant 1 mois, et puis après j'étais au fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine, avec des horaires de bureau. D'accord. Vous faisiez quoi? J'étais chargé de communication et chauffeur du directeur Ah bah, à l'établissement cinématographique et photographique des armées. d'accord. Qui est un truc où il y a toutes les images, toutes les photos, vidéos tournées depuis qu'on fait ça dans l'armée. Mhm. C'est un truc qui est rattaché au CIRPA, mais ça existe peut-être plus. À l'époque, ça s'appelait Service d'information et de relations publiques des armées, mais ça ne doit plus s'appeler comme ça a dû changer. Et ils t'ont mis là parce que ça correspondait à ce que tu étais en train Ils de faire? m'ont mis là parce que j'avais un piston. Ah, Ouais. et c'était qui le piston? C'était un gendarme. Comment ça se fait que... C'était un ami de mes parents. Ah oui, Ouais. Voilà. bon. C'était un peu comme une colonie de vacances dont les moniteurs auraient perdu la clé du placard à ballons. À ballon. Le placard à ballons où on range les ballons à Ah. la fin de la journée, tu vois. D'accord. Je me suis un peu ennuyé, ça a duré, c'était long, 1 an. Ah oui, Ouais. ok. Moi je Ouais. pensais que... Il n'y avait pas grand chose à faire, quoi, tu vois. D'accord. On jouait pas à la guerre, j'ai pas fait le parcours du combattant, tous ces trucs comme ça, là. J'ai tiré un peu pendant les classes, mais c'est tout ce que j'ai vu de... Puis après, voilà, c'est quand même le règne de l'arbitraire et de la bêtise, Mhm. le service militaire. Et t'es reparti du service militaire et t'as repris les études du coup? Non, après j'ai taffé. Ah, t'avais déjà fini tes études? J'avais terminé à Lyon et j'ai taffé, je suis rentré dans une filiale de Publicis, où je suis resté 2 ans. Tu faisais quoi? Je faisais de la communication interne et sociale. On était une équipe de 4 ou 5 consultants et on travaillait que sur des sujets de crise. Dans les entreprises par exemple, des plans sociaux, des déménagements, ça allait souvent de pair, des fusions d'entreprises, tu vois, et où c'était le bordel à l'interne. Et nous, on faisait un accompagnement en communication pour mieux le vendre. Pour que ce soit moins le bordel, ouais. Ouais, quand t'as, je sais pas quoi, une boîte qui ferme un établissement, ou qui vire... Le pire, c'est quand ils viraient qu'une grosse partie du personnel, mais en gardant un petit peu. Parce que les gens qui restent, ils sont totalement flippés. Après, des plans comme ça, c'était la grande époque, j'avais fait les licenciements de Moulinex à Mamers. À l'époque, c'était... C'était en quelle année? C'était en 96, 97, par là. Ouais, c'est ça. Ouais. Au XXe siècle. Bon, alors tout ça, ça m'a l'air un peu plan-plan. Hein. Ouais, c'est chiant. C'était plan-plan. Non, mais je veux dire, tu t'amusais comment du coup? Bah, j'étais jeune, hein, à l'époque. J'avais 25 ans. Ouais. Ouais, t'imagines? 25 ans, la moitié de mon âge actuel. Donc j'avais beaucoup d'énergie. Tu faisais la fête? Je faisais la fête. Comment on fait la fête à l'époque, à 25 ans? On fait la fête avec des amis. Comme on fait la fête aujourd'hui, je pense. Pareil, sauf que... Tu allais dans des discothèques, par exemple? On s'appelait sur un téléphone fixe ou un portable qui pesait 1 kilo pour caler le truc. Ouais, 25 ans, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était le début du portable. Tu exagères, il ne pesait pas 1 kilo. Il pesait pas 1 kilo. C'était un peu lourd, mais tu pouvais rien faire d'autre que téléphoner. Si, tu pouvais te défendre avec, c'est vrai, un petit peu. Ouais, le premier Ericsson, je me rappelle, c'était que j'ai eu. Ça pouvait être un presse-papier. Ouais. Oui, les batteries étaient lourdes. Et la batterie durait quand même 1 semaine, c'est étonnant. Je me souviens pas.
Donc on faisait la fête, ouais. Je faisais des voyages aussi. J'avais une vie sociale riche. Mhm. Ouais, 20, 30 ans, tout ça, quoi. Et tu lisais? Je lisais des livres, tu veux dire? Oui. Euh, ouais, je lisais des livres. J'ai toujours lu des livres, moins depuis que je suis fleuriste. Mais je lis plutôt des livres quand je suis en vacances qu'au fil de l'année. Quel était le premier auteur qui t'avait vraiment scotché? Tu veux dire à l'époque ou quand j'étais À l'époque. enfant? À l'époque? Mhm. Écoute, j'en sais rien. Ah ouais, pourquoi pas un enfant, tiens. Enfant, j'ai pris une claque avec Jacques Prévert, Mhm. entre autres. Quelle œuvre, Essentiellement quand même. quelle œuvre en particulier? Le recueil Paroles, Mhm. ouais. Pourquoi? Parce que c'est une poésie tendre, accessible. C'est super. Je suis impatient de faire découvrir ça à Léo. Ça t'avait donné envie d'en faire de la poésie? D'en faire, tu veux dire d'écrire des Oui. poèmes? Non, Non, jamais. non, on écrit des poèmes quand on a 17 ans, 18 ans, puis Ah après ouais, tu on arrête. penses? Ouais. Bon, et la découverte la plus récente? La découverte, de quel point de vue? Au sens découverte? Au choix, ce que tu veux. Euh, Un truc positif ou un truc négatif? Je sais pas, des découvertes, moi j'en ai presque toutes les semaines quand je vais faire les courses à Rungis pour la boutique. Il y a toujours des nouvelles plantes, Ouais. éventuellement de nouvelles fleurs que j'ai pas vues depuis un an, si c'est de la fleur de saison, Mm. ou des nouvelles variétés. Donc il y en a tout le temps. Tu aimes ce que tu fais? Ouais, j'aime ce que je fais, oui, oui, oui. Oui. La déception humaine marquante, la première. La première, Celle qui est au plus loin dans tes souvenirs en tout cas. la déception humaine. Il y en a beaucoup quand même, hein. La plus marquante, peut-être Victoria. D'accord. C'est non, la séparation de votre séparation. Ouais, la maman de Léo. Ouais. Oups. Oui. Mais quoi? Ok. Non, non. Mais c'est pas grave, hein. C'est violent quand même. Ok. Après. D'accord. Et mais tu m'as dit, il me semble. Alors tu me dis Joker quand tu veux. Tu m'as dit, il me semble que, sauf erreur, tu n'as jamais quitté une femme. Ah si, Si. si, sauf erreur alors. T'as- Ça m'est arrivé. que tu t'es souvent senti trahi par des femmes. Non, trahi, non, déçu, oui, mais pas plus par les femmes que par les hommes, hein. La déception, c'est... Puis, non, la trahison, non. Non, non, j'ai pas eu beaucoup de trahison. Non. Mais il m'est arrivé de me faire quitter plutôt que de quitter mes conjointes, quoi. C'est sûr. Mhm. Bah oui. C'est plus confortable. De ton côté? Bah quand on te quitte, tout le monde est gentil avec toi. Donc Tu peux t'apitoyer sur ton sort. est-ce que tu Tu peux vois. dire que tu participes aux conditions pour que cet événement ait lieu? Par exemple, on attend que l'autre craque avant de craquer. Ah, ça m'est arrivé dans mon passé, dans certaines relations, oui, bien sûr. Oui, oui. Et puis parfois, il faut que l'initiative vienne de l'autre partie pour que les choses se passent bien. Ouais. Tu vois. Parfois, il y a des gens qui font bien les choses que quand l'impulsion vient d'eux. Mhm. Ouais, parfois oui, Surtout dans les trucs un peu, tu vois, émotionnels, comme ça, un peu intimes, un peu... où on met beaucoup de soi-même. T'es quelqu'un qui fait des efforts, entre guillemets, dans un couple, ou c'est quelque chose que tu... Faudrait demander à mes ex-femmes. Non, parce que J'ai pas dû faire les bons. les gens font des sacrifices. Enfin, il y a des gens qui considèrent que dans une relation, on doit toujours trouver un consensus,
compromis. C'est plus simple. Et d'autres pensent que c'est... Après, on peut ne pas être d'accord. Ouais. Il n'y a pas de... Mais tout le monde fait des efforts. Enfin, oui, c'est... Tu peux pas vivre en couple sans faire d'efforts, forcément. Puisque tu dois accommoder deux individualités dans toutes leurs dimensions. Donc sans effort, au-delà de 6 mois, je pense que c'est compliqué. Mais sans doute certains y arrivent. Mieux à parier, peut-être. C'est quoi l'ego? L'ego, pour moi, là, actuellement, c'est plutôt les petites pièces pour construire des vaisseaux spatiaux, des voitures et des trucs comme ça, avec Léo. Parce qu'il est dans une période très, très Lego, là. Ouais. Ça le monopolise. Ce qui est très bien. Moi, j'aime beaucoup les Lego. Lego, tu voulais dire Lego? Ouais. C'est quoi, Lego? C'est pas que naze, hein, Lego. C'est aussi le respect de soi, C'est l'identification. l'idée de soi et des autres. Ouais. L'individualité, comme on l'appelle. Ouais. Ce qui est gênant, c'est l'ego mal placé ou l'ego surdimensionné. Tu te rappelles la blague que j'adore, qui dit « égoïste est celui qui pense pas à moi ». Ouais, c'est un peu ça. On est tous... oui. Oui. On est tous égoïstes de quelqu'un d'autre. Comme on est tous... on est toujours un connard de quelqu'un d'autre. Ça c'est sûr. On est toujours le con de quelqu'un. Alors, et la bonne surprise humaine, marquante? Bah, je demande même pas la dernière. Il y en a tellement. Ah oui? Mais bien sûr. Ah. Pour peu que tu sois attentif, il y a... Est-ce qu'il y a autant ou davantage de bonnes surprises que de déceptions? Je pense qu'il y a davantage de bonnes surprises. Ça t'étonne? Ah, ça m'étonne que tu le dises, en revanche. Parce que c'est une question d'intensité, après, de degré. On ressent plus fort les déceptions parce qu'elles nous concernent davantage. Ah ouais? Oui, je pense. Parce que tu peux avoir des bonnes surprises tout le temps. Chez les humains, il y a plein d'éclats, plein de lueurs, plein de choses positives. C'est quoi les choses? Je cherche des exemples concrets. C'est quoi les choses que tu apprécies le plus chez l'autre? Chez les gens? Ouais. Ça dépend si on parle des gens dont je suis proche ou des gens en général. Des gens en général? En humain, ouais, chez les humains, ouais. Leur absence. Qu'est-ce que j'apprécie le plus chez les humains? Moi, j'aime bien les humains qui me font rire, qui me surprennent, qui... Ah, tu as le micro. Ah oui, je suis sur le micro. Et là, c'est proche. Ouais, les humains qui font rire, c'est pas mal. Ouais. C'est l'humour, donc, le sens de l'humour. L'humour, c'est important. La distanciation, celle dont on parlait tout à l'heure. Ouais, parce que c'est l'humour qui est révélateur d'une certaine intelligence. Ben ouais, enfin, d'intelligence, je sais pas, mais en tout cas, quand il y a de l'humour, c'est qu'il y a un peu de distance. Et la distance, ce serait pas une preuve d'une certaine sagesse? Sagesse plus qu'intelligence. Ouais. Pour moi, c'est... Bah, intelligence, oui, au sens... je comprends ouais, ce que tu veux ouais. dire. Et ça, c'est chez les autres. Et chez toi, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Qu'est-ce que j'apprécie le plus chez moi? Ma persévérance. Et puis, je crois que j'arrive à mettre la bonne distance. Ouais. Je suis content de ça. T'as pas mal d'humour, toi, finalement. J'essaye. Même par rapport à toi, j'ai l'impression. Tu veux dire d'autodérision? Oui. C'est tellement important, l'autodérision. On est si peu de choses. Il faut que j'apprenne ça à Léo aussi, mais il est un peu tôt. Ouais. C'est quoi ta définition de la force? La force? Tu veux dire la force mentale? La vraie force, pour toi. Qu'est-ce que tu mettrais dans la définition de ce mot? Chez un humain? Si tu devais faire dans le dictionnaire, un dictionnaire de David Perrer, tu mettrais Mais quoi? tu parles de force humaine, tu parles pas de la force, la pesanteur, tous les trucs comme ça? Le mot, tout ce que ça t'évoque, ce que tu veux. Tu peux faire des petits points. Ben, la force, si tu prends ça au sens force physique, comme on apprend en physique avec Non, mais ça, c'est pas très et intéressant. tout. Bon.
Sinon, la force pour les humains. Oui, par exemple. La force pour les humains, ce serait... Qu'est-ce qui fait de quelqu'un Qu'il est quelqu'un de fort. fort? Comment tu peux dire, ah, On peut être fort physiquement ou mentalement. toi tu les dirais, deux. lui il est fort. Tu dirais ça dans quelles circonstances? Il peut y en avoir plein. La dernière fois que je me suis dit que quelqu'un était fort, c'était quelqu'un qui enterrait un proche, Mhm. que j'ai trouvé super digne et super... tu vois, je trouvais qu'il se tenait bien, quoi. Mhm. Je trouvais ça fort, parce que c'était émotionnellement intense. Il y a la force physique, il y a la force mentale, au sens de pas douter, Mhm. tu vois. Détermination? Ouais, détermination, et puis de pas douter, d'être sûr, quoi, De ton de choix. conviction, quoi, Mhm. tu vois. Il y a la force aussi de parvenir à agréger justement les différentes infos qui te viennent, les différentes perceptions que tu as, et de faire la part des choses, mais en synthétisant l'ensemble, tu vois, Mhm. ce que tu as par l'écoute, ce que tu peux observer, ce qu'on te dit. Mhm. Ça, c'est une force aussi, tu vois, de pas... C'est toujours la distance que tu décris un peu, non? Ouais, La force de pas ça être... va avec, ouais. ça va avec. Oui, forcément. C'est que finalement, presque j'entends la force, c'est de se distancer de l'ego qui nous permet de peut-être trop... qui nous affecte un peu trop par rapport à nos événements, j'ai l'impression. Aux événements qui nous... Après, être distance, ça peut aussi t'immobiliser, Pas être dans l'émotif, dans l'émotion, la réaction trop rapide. Ouais, Mhm. c'est bien de pas être dans la réaction rapide, Mhm. tu vois, de réfléchir, quoi. Et à contrario, ta définition de la faiblesse? La faiblesse, il y en a tellement... Méprisable, on va dire. Qu'est-ce que tu méprises le plus chez les gens? Ou chez toi, d'ailleurs, je sais. le mépris, moi, j'essaye d'éviter un peu quand même, parce que c'est moche, Mhm. c'est pas glop. Mais... j'ai du mal avec les gens qui... Ou alors avec le... J'apprécie les gens responsables au sens qu'assument ce qu'ils font, ce qu'ils disent. C'est un peu... Ça me semble une base. Parce qu'après... Après, mépris, non, mépris, c'est un mot fou. Oui, C'est donc je veux rude, dire quoi, que tu ouais. condamnes. Mais ouais, non, c'est mieux quand on assume un peu ses paroles, ses actes. Mhm. Après... Mais on a le droit de changer d'avis aussi. on a le droit de changer d'avis, mais ça n'empêche pas d'assumer. Faut être clair, juste. Même s'il faut jamais avouer. Tu vois, c'est tout en... C'est quoi l'amour? L'amour, c'est de l'amitié avec du sexe. Non, mais l'amour avec le grand H. C'est la capacité d'être ensemble. Entre humains. On peut ressentir l'amour seul aussi, non? L'amour de soi. Non, mais juste le mot amour, tu l'expliques comment à un enfant de l'âge de ton fils? C'est quoi l'amour, papa? C'est un câlin, c'est un regard, une écoute. Mais ça, tu me parles du médium de l'amour. Ou de sa manifestation. Mais derrière tout ça, c'est quoi? C'est de la chimie. Tu penses? Ah bah oui. Tu crois en quoi que ce soit? Non. Tu veux dire Dieu, Jésus, tout ça? choses, Non, hélas. l'univers. J'aimerais beaucoup avoir la foi. Ça doit être super d'avoir la foi. Ça doit beaucoup aider. Tu le penses? Vraiment. Ouais. Les gens que j'ai connus qui ont la foi, c'est une vraie puissance. Mhm. Un vrai soutien. Mais finalement, quand tu ça a l'air powerful. Quand tu dis les gens qui ont la force de leur conviction, c'est un peu les gens qui croient, non?
en ce qu'ils disent ou peu importe. Non, mais là, je parlais plus de la foi, Mais la c'est- foi au sens religieux, ce dont tu parlais, quoi. ouais, mais c'est pas si loin, enfin religieux. Est-ce que est-ce que c'est religieux de se dire il y a des choses qui me dépassent que je ne comprends pas et que je ne. Oui. Oui, tu penses? Et que quoi? Ça dépend Donc comment tu termines ta phrase. donc tu penses que c'est toi le summum de l'univers, Le summum de l'univers. c'est ça? J'aurais adoré. C'est un beau titre. Je ne mais crois pas être le summum de l'univers, mais il y a bien quelque chose au-dessus de nous, quelque Non. part. Non, quelque chose au-dessus de nous. non, mais je veux dire quelque chose que nous ne voisin sommes du pas capables de cinquième. comprendre. Il y a la chose qui nous régisse et que, quand tu te regardes et tu te dis, voilà, mon corps, il a fait, pendant 8 heures que je dormais, lui, il a fait plein de boulot. Dans 8 heures, mais quel rêve. Tu te dis, non, je plaisante. Mais tu dis, il y a quand même une force en nous qui nous dépasse. Une chose qui nous anime, qui anime le monde. Quand tu regardes les plantes pousser, c'est un peu époustouflant aussi, non? Ou tu penses que juste c'est un petit hasard comme ça, des choses qui s'organisent toutes seules. Bah, il semblerait quand même que la vie soit le fruit du hasard, ouais. La vie, toute vie, Le aux hasard, origines. enfin, je veux dire, Le hasard. le monde a une structure mathématique. L'univers, on a tracé plein de choses qui de plus en plus époustouflent les scientifiques. Plus ils regardent, plus ils sont époustouflés par la complexité et la grâce de l'univers. Et toi, puis- tu me dis que c'est le hasard total de quoi, en fait? Tu parlais de la vie, de l'apparition de la vie. L'apparition de la vie, mais même de la structure de l'univers, la matière. Quand on regarde des choses dans le microscope, on est ébahi par la... Ah oui, mais on ne sait La- pas encore comment ça marche. Oui, mais alors, est-ce qu'on saura jamais? Et puis, Est-ce qu'on ne saura jamais? Mais est-ce que ça ne signifie pas pour autant qu'il y ait que... quelque chose qui ordonne tout cela? Mais c'est peut-être qu'il ne leur donne pas, mais que l'ordre lui-même est cette entité qu'on appelle Dieu. Tu parles de la nature alors? Bon, on peut appeler ça nature, hein, pourquoi pas. Ben. Et Oui. qui serait peut-être amour, puisqu'elle tend toujours à grandir vers la lumière. Ouais, enfin, c'est pas qu'amour, hein. Si tu plantes un romarin et puis une autre plante à côté, le romarin il va buter l'autre plante pour s'accaparer les ressources en eau. Comme les humains. Ouais. Regarde les humains, c'est pareil. Pour s'accaparer les ressources, ils sont prêts à tout, de tout temps. Donc, je sais pas, Le l'amour. monde est cruel, quoi. Le monde est cruel. L'homme est un loup pour l'homme. L'amour, je sais pas, moi, tu sais, l'amour, je suis pas hyper compétent. Hein. Ah bon? Ben non. Bah, Les plantes, plus. bon, alors aujourd'hui, il te manque quoi? La chose qui te manque le plus. Alors en fait, je raisonne pas du tout comme ça. Et j'arrête pas de. Je milite pour qu'on fasse des listes, par exemple, plutôt que les choses qu'on n'a pas faites, qu'on fasse des listes des choses qu'on a faites. Mhm. Super. Tu vois. Alors, vas-y. Donc, je raisonne pas en termes de manque. J'essaye de. Et ça rejoint l'idée du rêve aussi, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas de rêve non plus. Même aujourd'hui, j'ai pas vraiment de rêve. Parce que c'est tous les jours, quoi. Mhm. C'est tous les jours. Bah, c'est tous les jours que tu fais tes rêves et que. Enfin, tu vois, un rêve, ça peut pas. Il n'y a pas de futur. Ah ah. C'est une illusion, c'est une construction mentale. Ben, tu peux rêver toute ta vie de passer ta retraite au bord de la mer, tout ça, et puis Mourir dans puis mourir comme dans un voilà, TGV. tu vois, avant. Ouais. Donc il y a quand même un côté où, comme pour les catholiques, tu vois, le bonheur après la mort. Le sacrifice, tu veux dire. Non, pas le sacrifice, comment ils appellent ça? C'est pas grave si tu as une vie de merde, en gros, quand tu es catholique, quand tu es chrétien, parce que une fois que tu seras mort au royaume de Dieu, tout sera cool. Mais ça veut dire que tu t'es sacrifié Le paradis, tout ça, toi, tu pour vois. l'après, quoi. C'est ça. D'une certaine manière. Ouais, enfin, le sacrifice, c'est encore autre chose après pour ces gens-là. Donc chaque jour, moi, j'essaye plus de me focaliser sur ce dont je dispose plutôt que sur ce qui me manque. Il me manque du temps. Ah bah voilà. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour faire les trucs que j'ai à faire. Ça se manifesterait comment, avoir plus de temps? Avoir moins d'activités qui t'ennuient, c'est ça?
Ah non, j'aimerais beaucoup m'ennuyer. Non, mais qui t'emmerde. Ah bah oui, mais ça, c'est pas possible. Il y a plein de trucs à faire, il faut les faire. Il faut faire la compta, il faut faire à manger, il faut faire les achats, il faut faire la boutique, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Et c'est la vie de faire tout ce qu'il y a à faire. Mais quand il y a plein de trucs à mettre sur le temps, tu vois. Donc plus de temps, ça permettrait de m'ennuyer. Justement, ça j'aimerais bien. Donc moins de comptabilité, du coup. Moins de tout. Enfin, pas moins de tout, parce que je veux continuer de faire tout ce que je fais, mais avoir davantage de temps pour le faire. Des journées de 72 heures, par exemple. Ouais, ou par exemple, des journées qui dureraient plus longtemps, ou des nuits qui pourraient être encore plus courtes, sans conséquences physiques, sans dommages physiques. Ce serait pas mal. Mais bon, c'est pas gagné. Dis-moi, tu sais qu'on va faire ça une fois par an? Oui, j'ai vu ça. Et du coup, la dernière question que je vais te poser, Oui. il y a une mythe, c'est ça? Non, c'est pas une mythe, c'est une bête énorme. Ça fait 3 jours qu'elle m'attaque, puis après elle disparaît. Et là, elle est revenue. C'est la 3e fois qu'elle vient. Tu veux pas la tuer? Si, je vais le faire tout de suite après. Du coup, oui, Ah oui, il y a un autre truc que je voulais te poser, c'est comme question. C'est si tu pouvais retourner dans ton enfance. Oui. Là, maintenant, comme ça, comme tu es, et parler à toi comme tu étais enfant, ce serait quoi la recommandation? Qu'est-ce que je me dirais? Ouais. Je me dirais, sois tranquille. Tout va bien se passer. Et c'est le cas? Ça s'est bien passé? Ah bah oui, ça s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien passé. Bah oui. Parce que tu n'étais pas tranquille? Je pensais que ce serait plus dur. Que ce serait plus la lutte. Et finalement? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Donc je me dirais, vas-y, tranquille, quoi. T'inquiète pas, vas-y, tout va bien se passer. Bon, et alors maintenant, la dernière question, la fameuse, Ouais. c'est, il te reste... Ouais, donc, on refera ça dans un an. Qu'est-ce que tu te souhaites pour ces 12 prochains mois? Ou tu nous souhaites, je sais pas. Je nous souhaite beaucoup de bonheur. Qu'est-ce que je nous souhaite? Qu'est-ce que je nous souhaite? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive dans ces 12 prochains mois? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il arrive? Qu'il arrive dans la vie, dans le monde, ou qu'il m'arrive? Ou qu'il t'arrive? Ou qu'il nous arrive? Sans limite. J'ai pas trop réfléchi à ça. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il arrive? Je sais pas, à la fois des trucs très macro, la paix dans le monde, tout ça. Et puis... C'est possible, la paix dans le monde, tu penses? Ouais, après l'éradication de l'humain. Ça devrait... je pense que le romarin pourra coexister avec d'autres plantes avec suffisamment de distance. Il va arrêter de pomper l'eau. Sans qu'il y ait de... Ouais. Les plantes et les animaux s'en sortiront. Tu sais, c'est quand je me fais aborder à la sortie du métro, il y a les gens qui me demandent est-ce que vous sentez concerné par l'état de la planète? Je dis absolument pas. Et ils me disent comment ça? Et ben, je dis parce que la planète n'a pas besoin de nous en fait. Elle est garantie. Oui, l'état de l'humain, oui, mais pas de la planète. Oui. Donc elle nous survivra, c'est certain. Nous, on la survivra pas, c'est certain tout autant. Donc merci. Ils sont rassurés quand tu leur dis ça. Oui. Ils me laissent passer, ok, encore un barge. Ah, oui. Et du coup, est-ce que tu te sens concerné par l'état de la planète? C'est quoi, dans 200 ans, il se passera quoi sur la Terre? Je sais pas, c'est inquiétant quand t'as un enfant. Hein. Ouais, vraiment. Tu t'es rajouté quand même des... J'ai lu un truc là en 2050, mais j'ai une folle capacité aussi à ne pas me souvenir de tous les trucs un peu négatifs. Mais heureusement qu'on a ça, parce que si on n'avait pas cette capacité d'oubli, on pourrait plus avancer. Tu vois, on serait tellement sous le poids de... Oui, l'oubli, c'est vraiment une bénédiction. C'est fondamental. Les informations. Ouais. Dans les relations entre humains, dans la vie de chacun. Donc tu te souhaites d'oublier certaines choses. Heureusement qu'on oublie, tu vois, quand on touche le fond, par exemple.
Après, on se souvient jamais vraiment de comment on a touché le fond. Et on se rappelle de la sensation. On se rappelle, je sais pas, je pense que nos souvenirs, c'est des reconstructions qui sont aussi éloignées du réel que peut l'être une adaptation cinématographique d'un livre. Tu vois? T'as souvent touché le fond, toi? Je sais pas vraiment, parce que Tu tu sais pas pas ce que l'avenir te réserve. Alors, tu peux pas vraiment... tu peux pas savoir, quoi. Ah, t'es incroyable. Quelle capacité à rebondir. Il y en a qui creusent encore en disant attends le fond. Je sais pas. Voilà. J'ai répondu à toutes tes questions. Je pense qu'on est bien, là. Ouais. Ah bah, si t'es content, je suis content. Ouais, je le suis. Bah, merci beaucoup de ta confiance et puis de ce moment qu'on va recommencer. Et ciao. Merci Nicolas, et encore bravo. Tu sais que je dis ça à mes élèves, ça les exaspère. Pourquoi ça les exaspère? En céramique. Bah parce que c'est toujours la même phrase. À collège, je lui dis sois belle et fais des décibels. Et à mes élèves, je dis encore bravo. Encore bravo, c'est top, j'adore dire ça. Ah, bah en fait, ça vient de toi chez moi. Surtout sans raison. Dire encore bravo et quand la personne te répond mais de quoi, t'as vraiment gagné, quoi. C'est génial. Encore bravo. Oui, mais bon, tu sais, les trucs comme ça, on les prend toujours, on n'invente jamais rien. Hein. Ouais. C'est toujours même des réminiscences, tu vois. Mais finalement, on est un peu des DJ de l'intelligence des autres. Non? Pourquoi des DJ? Bah parce que tu remixes les pensées des autres, tu refais un plat avec des... Bah ouais, je pense que c'est pareil que pour la mémoire. Tu reprends toutes les influences et puis bah oui. Oui, on n'est qu'une sorte de melting pot tu vois, ce que tu m'as dit tout à l'heure sur la Russie. C'est pas ce que je lis. Donc, sans distance, tu peux pas prendre tout ça en compte. T'es forcément dans le monocanal. Ouais, l'émotivité en fait, l'émotion. Ça peut être l'émotion. Bon, allez, je te laisse avec ta clope. Encore bravo. Et on se retrouve Moi, je vais pisser un bol. dans un an. Super. Et là, je le garde, ça. Je te préviens. Je le dis beaucoup aussi, pisser un bol. Alors attends, il faut que tu décroches ton micro dans ce cas. Attends, je vais m'en occuper. Ça y est, c'est bon. J'ai coupé.